Salut à tous, nouvelle vidéo. On est le 1er septembre 2019 à Sensé au nord de Mâcon. On va faire le petit tour traditionnel du potager avec quelques semis que j'ai effectués et quelques repiquages et quelques récoltes que je vais faire avec vous. Donc voilà, allez on commence. Voilà, si vous vous souvenez, ici, donc j'avais fait ma planche avec des choux violets du Cap, des pains de sucre, des choux Spectrum, de la Lolo Rossa et du chou cabu. Non, le chou cabu, lui, il est sorti, donc ça, il n'y a pas de souci. La Lolo Rossa, 0. Donc là, je pense que c'est mort, parce que ça fait 10 jours à peu près. 10 jours ou la semaine dernière, je sais plus, ou il y a une semaine peut-être. Le chou Spectrum, c'est bon. Le pain de sucre, il est bon également. Le violet vert du Cap, il est là. Et au niveau du céleri rave, j'ai rien. Donc ça c'était les choux fleurs triomphants que j'avais semés. Vous vous en souvenez, il y en avait 4 par godet. Donc j'en ai repiqué. Donc tout n'a pas pris. Mais bon, ça me suffit. Ça m'en fait 6, 10, 11. 11, ça me va. Les choux cabu roi des précoces tête de pierre. Donc c'est pareil. Eux, j'attends pour les repiquer parce qu'ils sont encore petits. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pareil, 11. 11 sur 16. Ça va, c'est honorable. Aujourd'hui, donc j'ai remis la Lolo Rossa, la merveille d'hiver et de la pie à maison. Donc au niveau de l'arrosage, en fait, moi je préfère par capillarité. C'est-à-dire que vous mettez juste de l'eau en dessous. Ça absorbe, ça évite que la graine soit poussée. Et pour moi, ça fait moins de dégâts. Quand c'est des semis, en plus c'est des graines fines, je préfère faire comme ça. Bon, après, il ne faut pas que ce soit non plus inondé dedans. Là, on voit que c'est humide. Je regarde un peu l'eau, je vais en enlever. Faut pas que ce soit trempé. Là, c'est trop trempé. C'est peut-être pour ça là, que ça n'a pas pris. Là. Voilà, donc c'était par rapport à mes graines Apia. Bon, le pied est ici, dans la sac poubelle. Donc, je vous l'ai montré, ça fait un mois à peu près. Donc, après, je le secoue de temps en temps. Bon, je vais mettre ma main là-dedans. Hop. Voilà. Donc là-dedans, il y a plein de graines en fait. Donc voilà, j'ai plus qu'à piocher et ça suffit. Les navets. Hop, vous voyez le trou, donc j'ai commencé à en repiquer, je vais vous montrer. Donc c'est les raves d'Auvergne et ça c'est les marteaux. Marteaux, j'ai pas encore touché. Au niveau des oignons de Florence, donc ça ressemble à des échalotes un peu. C'est joli comme tout. Voilà, ils sortent à peine. Ok. Donc je vous montre où c'est que j'ai mis mes navets raves, pardon. Ici, donc j'en ai repiqué à peu près une soixantaine. Enfin 59 pour être précis. Donc il y avait plein de feuilles de consoude, donc je laisse les fleurs bien sûr. Et dès que ça commence à être un peu à la fin la feuille, je la coupe, je la broie et je la mets dans une bassine que je vais remettre de l'eau dedans pour faire un purin de consoude. Donc là vous allez me dire que la terre elle est bien noire, nickel, mais en fait c'est du terreau. Parce que plus ça va, en fait, plus je vais avoir besoin de remettre. Parce que ça s'affaisse. Ça s'affaisse. Donc là, c'est que de l'herbe, broyat, du bois. Parce que j'ai reçu mon bois hier. Donc avec ma femme, on a tout rentré. Et toute l'écorce, tout ça, tout est dedans. Voilà. Quand je vous dis qu'il en manque de la terre, regardez par rapport à la hauteur. Surtout ici, quoi, ça fait très creux, quoi. Donc, je compte avec tout ce que j'ai sous la main. Ok, ensuite, cette menthe là, je l'avais taillée à fond, elle repousse, tant mieux. Un peu trop même. Bref. Que vous dire, regardez les belles courgettes là. Des beaux spécimens.
Je pense que je vais plus en avoir beaucoup parce que maintenant ça commence à être la fin. Je prends mon petit panier. Ah oui, il est beau, hein, magnifique. Hop, j'ai commencé à récupérer les graines donc du basilic, pardon. Alors celui-là c'est le grand vert il me semble. Voilà, donc c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez, hop, à partir du moment où il y a la tige, hop, je tire. Voilà. Après je mets, voilà, dans le chinois. Ah, là. Après en fait, même si c'est vert, c'est pas grave. Ça va sécher. Après, j'ai juste à secouer. Hop. Voilà, il y a déjà tout ça qui est tombé. Vous voyez. Ça en fait pas mal. Ça en fait pas mal. Hop. Donc ça sèche bien sûr. J'avais fait la même chose avec le basilic pourpre. Et ça me fait un petit sac. Donc là j'en ai largement assez pour l'année prochaine, on va voir 2 ans. On voit pas là. Hop, si je tourne, rien. Voilà. Donc faites vos graines vous-même si vous pouvez. C'est pas mal, surtout les aromatiques, ça se fait bien quoi. Donc voilà. Ouais, la semaine dernière j'avais filmé, en fait j'avais les laitues asperges et les laitues paumées express. Donc là hier en fait, voilà. On a tout repiqué. Donc là c'est la laitue asperge. Voilà, dès qu'il y avait un trou là, j'ai remis un peu d'herbe, un peu de bois et toutes ces conneries. Et après, bah voilà, je remets dedans direct. Ça m'en a fait 72 en tout à mettre, mais bon, bien évidemment, les limaces sont déjà passées par là cette nuit. Donc là, ici tout le bac. Donc là, c'est la laitue express. Donc j'ai déplacé mon CD, hein, d'ailleurs, qui est enroulé. Hop. Voilà. Donc il était ici à l'origine, si vous vous en souvenez. Mais à partir du moment où la végétation commence à pousser, ben, les oiseaux viennent plus dedans. Donc j'ai mis ici. Ok. Je vais pas tout vous les montrer, ça sert à rien. Donc j'ai mis en fait dans tous ces bacs. Hop, hop, hop. Donc j'ai réussi à rassembler toutes mes salades ici. Alors regardez, c'est pareil. Vous connaissez certainement le pied. Enfin, la graine. C'est du basilic, pareil, regardez. J'en ai mis comme ça à l'arrache. Et c'est en train de ressortir. Hein. Tomates là aussi c'est pareil. Parce que regardez, je mets des tomates, hein. Je mets tout. Ok. À combien j'en suis là? 8 minutes 27. Écoutez, je vais faire une petite récolte rapide. Bon, ils avaient annoncé de la flotte là aujourd'hui, mais en fait il n'y a rien pour le moment. Dommage. Il est beau ce chou, hein. Il est beau. Qu'est-ce que je voulais cueillir? Donc là mon pied de pastèque. Il est envahissant là, hein, mais moi j'essaie de le cercler autant que je peux. Mais bon, c'est pas évident. Les carottes, elles sont... Hop. Putain de bambou là. Ouais, elles sont encore petites. C'est trop jeune encore. Trop jeune. Bon, c'est pas grave, c'est les Cosmic Purple, hein, comme vous le savez. Là, j'ai du radis que j'avais repiqué à la volée. Pour l'instant, les limaces n'y vont pas. Mais bon, les limaces ont bouffé une laitue. Une laitue asperge. J'en ai mis plusieurs. Hop. Parce que là, je suis en train d'enlever les betteraves, juste là où je la garde. C'est un sacré monstre, celle-là. Celle-là, je la garde pour les graines. Après, tout le reste, je vais enlever, hein, bien sûr. Les aubergines, elles sont très belles. Voilà, j'en suis content. J'en ai.
partout là. Donc, hop. Allez, je vais cueillir. Hop. Je vais cueillir une autre. Voilà, ça s'enfile. Et là, et celle-là. Tac. Voilà. Tomates, les pélettes saucées là, que j'avais semées 2 mois après celles qui sont tout au fond là-bas. Donc bah regardez, c'est magnifique, j'en ai partout. Pareil, elles sont petites par contre, mais elles sont vachement goûtues. Hop, je peux en cueillir 50 000. Hop, voilà, ça ira bien. Tac. Je vais prendre un petit pâtisson. Un pâtisson. Je sais que j'en ai bien là. Hop là. Et merde. Tiens. Bravo. Tout retourner. Ah. Les melons, je vais en prendre un, j'ai vu que... Ça s'assombrit, ça va peut-être pleuvoir, ce serait pas mal. Ah les melons là. Les 3 là. Ah. 2 en bas. Celui-là. Oh, caméra, reste comme ça. Hop. Voilà. Une bonne taille, hein. C'est le melon santon celui-là. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça. Putain, écraser mes tomates là. Voilà. Voilà. Là, tous les haricots que j'avais ici là. Donc voilà, on a tout arraché. Un coup de broyeur et voilà quoi. On remet tout dedans pour l'azote. Regardez, ici ça commence à être la jungle, je peux plus passer. J'ai pas pu passer à la tondeuse là au milieu. Donc erreur à ne pas faire l'année prochaine, je mettrai pas de capucine géante ici là. Là c'est des capucines normales. Ici ça va, elles prennent pas encore trop de place, mais les autres à gauche là, à droite pardon. Voilà, je peux pas passer là. C'est la merde. C'est joli, hein, c'est super beau. Mais voilà, au niveau pratique, c'est pas terrible. Allez, bah, je vais finir par un. Je vois quoi. Deux concombres. Je vais prendre et bah, les deux. Hop. Là. Et merde. Là. Allez. Voilà. Allez. Bon ben voilà. Je vais pas aller plus loin au niveau du... Attendez, je remonte celle-là. Tac. Des tomates, je peux en récupérer plein encore, hein. J'en ai un stock même qui se cache en dessous là. Celle-là elle est belle. Hop, allez. Celle-là c'est la Ace. Voilà, bon après j'aurai plein de tomates summer là à récupérer. Et voilà. Au niveau des topinambours, bon, il y en a plein qui demandent pour au niveau de la récolte. Donc là, comme vous voyez, hein, il tape les 3 mètres à peu près. Moi, j'attends qu'il y ait les fleurs, qui ne devraient pas tarder, je pense. Et ensuite, de toute façon,
fin octobre, novembre, quoi. Au feeling, il faut creuser un peu au pied, quoi, et vous voyez si tous les bulbes, enfin si les tubercules ressortent, tout simplement. Allez, une petite tomate cerise nord de Crimée. Hop. Au passage, c'est bon ça. Voilà, allez. Écoutez, je vous souhaite un bon fin de week-end. Comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.